Imaginez un instant l'impensable. Des Juifs servant sous l'uniforme noir et effrayant de la SS, cette organisation nazie synonyme de terreur et de persécution contre les leurs. Cette idée semble contre nature, choquante même à première vue. Pourtant, au cœur des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, certaines réalités complexes et déroutantes ont pris forme. Ce phénomène rarissime mais réel a laissé une empreinte paradoxale dans l'histoire. Comment expliquer que certains individus, identifiés comme juifs, aient pu intégrer la SS, l'instrument le plus radical de l'idéologie nazie? Qui étaient ces personnes et quelles étaient leurs motivations? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce chapitre méconnu et dérangeant de l'histoire, à la croisée de la survie, du pragmatisme et des convictions personnelles. Qui étaient ces Juifs dans la SS? Tout d'abord, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agissait pas de Juifs au sens où on l'entend traditionnellement. Les individus concernés étaient, pour la plupart, ce que les nazis appelaient des Mischlinge, métis, c'est-à-dire des personnes ayant un ou deux grands-parents juifs. Selon les lois raciales de Nuremberg, ces personnes étaient considérées comme juives ou partiellement juives, et donc sujettes à la persécution. Néanmoins, dans certains cas exceptionnels, ils purent obtenir des exemptions ou des statuts spéciaux. Certains Mischlinge ont pu obtenir une Gleichstellung, un statut qui les assimilait juridiquement aux Allemands non-juifs. Ce statut spécial était parfois accordé à des individus ayant rendu des services importants à l'Allemagne, comme servir dans l'armée ou être proche du régime nazi. Cette Gleichstellung pouvait protéger les Mischlinge de la persécution, mais elle était difficile à obtenir et restait toujours sujette à révision. Parmi ces individus, certains ont tenté d'intégrer les rangs de la SS et de l'armée allemande en général pour diverses raisons. Certains cherchaient simplement à échapper à la persécution en prouvant leur loyauté envers le régime nazi. D'autres espéraient que leur service au sein de la SS leur offrirait une protection pour eux-mêmes et leurs familles. Comment ont-ils pu rejoindre la SS ? Intégrer la SS pour des personnes considérées comme juives par le régime nazi était extrêmement difficile, mais pas totalement impossible. Les lois raciales étaient rigides, mais la bureaucratie nazie comportait des failles et des zones grises. Certaines personnes ont pu obtenir des exemptions spéciales, appelées Gleichstellung, égalité de statut, qui les affranchissaient des discriminations raciales. Ces exemptions étaient souvent obtenues grâce à des soutiens influents ou en raison de services rendus à l'État allemand avant ou pendant la guerre. D'autres ont rejoint la SS sous des identités falsifiées ou en dissimulant leur ascendance juive. Ces cas étaient rares et les risques étaient immenses. La découverte de leurs origines aurait signifié une mort certaine. Malgré tout, certains ont pris ce risque, motivés par le désir de survie ou, dans de très rares cas, par un antisémitisme intériorisé ou un rejet de leurs origines juives. Antisionisme et autres motivations. La question de l'antisionisme parmi ces individus est complexe. Il est vrai que certains juifs ont adopté des positions antisionistes pour des raisons idéologiques ou pour se distancer de leur héritage juif en faveur d'une assimilation totale dans la société allemande. Cependant, il est crucial de noter que la majorité des Mischlinge qui rejoignirent la SS ne le firent pas par conviction antisioniste, mais plutôt par pragmatisme, pour survivre dans un monde où ils étaient perçus comme indésirables. Noms et témoignages. Les cas documentés de juifs dans la SS sont extrêmement rares et entourés de mystères. L'un des cas les plus célèbres est celui de Karl-Heinz Lichte, un Mischling de premier degré, un parent juif, qui servit dans la Wehrmacht avant d'être transféré dans la SS. Son histoire est emblématique des dilemmes et des contradictions de ces individus. Il a réussi à cacher son ascendance juive jusqu'à ce que sa véritable identité soit découverte en 1944, ce qui conduisit à son arrestation. Il fut finalement exécuté. D'autres noms sont plus difficiles à retracer, car ces personnes vivaient dans une clandestinité totale au sein du régime nazi. Les archives sont fragmentaires, et les témoignages, souvent postérieurs à la guerre, sont rares. Combien étaient-ils et que sont-ils devenus après la guerre ? Évaluer le nombre exact de juifs ou de Mischling dans la SS est un défi majeur, en raison de la nature clandestine de leur engagement. On estime que le nombre était extrêmement faible,
sans doute quelques dizaines tout au plus, parmi les centaines de milliers de membres de l'ISS. Ces cas, bien que numériquement insignifiants, sont fascinants pour ce qu'ils révèlent sur la complexité des identités et des choix en temps de guerre. Immédiatement après la guerre, les Mischling ont souvent été perçus avec suspicion, tant par les survivants juifs que par les non-juifs. Les survivants juifs les considéraient comme des traîtres ou comme des personnes qui avaient bénéficié d'un statut spécial sous le régime nazi. Cette perception était particulièrement forte si ces Mischling avaient servi dans l'armée allemande ou avaient collaboré, même passivement, avec le régime nazi pour survivre. D'autre part, pour de nombreux Allemands non-juifs, les Mischling restaient stigmatisés en raison de leur ascendance juive, ce qui les plaçait dans une position d'entre-deux, rejetée par tous. Sources et conclusions. Nos connaissances sur ce sujet proviennent principalement d'archives militaires, de témoignages de survivants et de travaux d'historiens spécialisés dans l'étude des Mischling et des complexités des lois raciales nazies. Des auteurs comme Brian Mark Rigg ont exploré ces sujets dans des ouvrages comme Hitler's Jewish Soldiers, qui offrent une vision nuancée de ces individus pris dans la tourmente de la guerre. En conclusion, ces histoires, bien que rares, sont un rappel poignant que la Seconde Guerre mondiale, avec ses horreurs et ses contradictions, ne se laisse pas facilement enfermer dans des catégories simples. Elles révèlent des dilemmes humains extrêmes, où les questions d'identité, de survie et de loyauté se mêlent de manière indissociable. C'est un chapitre de l'histoire qui continue de fasciner, précisément parce qu'il est à la fois choquant et profondément humain.